Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 4 ans avant son chef-d'œuvre Mulholland Drive, David Lynch explorait déjà les mêmes thématiques avec Lost Highway. Doubles identités, érotisme, violence, Hollywood et musique entêtante, c'est parti pour une petite descente dans l'esprit tordu de David Lynch et des petits secrets qu'il renferme. Lost Highway a été quelque peu boudé par la critique et ignoré par le grand public. Il a fallu attendre 11 ans après sa sortie pour qu'il ne soit visible en DVD. En attendant, les fans ont pu découvrir la même année le documentaire sur le film intitulé Pretty as a Picture, ou plus insolite, un opéra australien adapté du film en 2003. Lost Highway est la 3e collaboration entre Lynch et le romancier Barry Gifford, après avoir travaillé ensemble sur Sailor et Lula et la série télé Hotel Room. L'idée du titre Lost Highway serait d'ailleurs venue à Lynch en lisant le livre Sailor et Lula. Crédité comme réalisateur, scénariste et sound designer, David Lynch a également lui-même dessiné la maison et la plupart des meubles de Fred et Ronnie Madison, sa propre maison à l'époque du film. Et les 3 peintures visibles au-dessus du canapé ont été peints par Peggy Rivet, ex-femme de David Lynch et mère de la réalisatrice Jennifer Lynch. Quelques anecdotes troublantes entourent le film. Tout d'abord, la première scène serait véritablement arrivée à Lynch qui s'en est inspiré. Dans sa maison que l'on voit dans le film, on aurait sonné à la porte et une voix inconnue a annoncé « Dick Laurent is dead », mais une fois arrivé dehors, personne. Un peu flippant quand même. En plus de la maison de Lynch, l'un des décors du film est le Amargosa Hotel dans la vallée de la mort en Californie, un hôtel prétendument hanté. Encore plus glauque, l'idée principale du film, qui tourne autour d'un homme accusé d'avoir tué sa femme, est venue à David Lynch après le procès médiatique de O.J. Simpson, footballeur et acteur, lui aussi accusé d'avoir tué sa compagne. Sauf que voilà, quelques années plus tard, c'est au tour de Robert Blake, l'acteur qui interprète l'inquiétant homme mystère de Lost Highway, de se retrouver lui aussi au centre d'un procès, l'accusant d'avoir tué sa femme. Sombre affaire, et c'est donc son dernier film au cinéma, ainsi que pour Jack Nance, l'acteur de Eraserhead, et l'humoriste Richard Pryor, qui font tous les deux un caméo dans le garage avec Pete. Pour revenir à l'homme mystère, on peut voir dans la terrifiante scène du coup de téléphone un hommage au terrifiant Black Christmas de Bob Clark. Si on tend l'oreille, on entend Fred finir son numéro par 666, le nombre du diable. On peut d'ailleurs voir sur l'index de Fred le tatouage d'un point d'orgue, signe musical indiquant qu'une note doit être tenue, ce qui résonne avec la scène dans laquelle il tient la dernière note de son solo de saxophone. Et sachez que c'est bel et bien l'acteur Bill Pullman qui interprète cet impressionnant solo, l'acteur n'est pourtant pas saxophoniste et il ne saurait jouer que ce morceau qu'il a appris par cœur. En parlant de musique, David Lynch, maintenant musicien accompli, avait participé à la bande-son aux côtés de son habituel compositeur Angelo Badalamenti et d'artistes comme David Bowie qui avait joué dans son film Twin Peaks Fire Walk With Me ou encore Marilyn Manson. Marilyn Manson fait d'ailleurs une apparition dans Lost Highway aux côtés de son bassiste Twiggy Ramirez en tant qu'acteur pornographique dans la vidéo projetée à la fin du film. On a aussi remarqué quelques références aux autres films de David Lynch. Durant l'agonie de Fred à la fin du film, son maquillage se transforme pour devenir identique à celui de la femme du radiateur dans Eraserhead. Les thèmes des doubles identités, des secrets et des voyages dans le temps et l'espace sont communs avec la série Twin Peaks et Lynch lui-même affirme que Lost Highway et la série se déroulent dans le même univers. Enfin, l'accident de Monsieur Eddy a lieu sur Mulholland Drive, au même endroit que l'accident du film du même nom, qui sortira 4 ans plus tard. Du côté des autres cinéastes, la scène de la cellule de prison est un hommage à une scène similaire dans Le Testament du Docteur Mabuse. Lynch, grand amateur de films noirs, rend également hommage à En 4ème vitesse et Macadam à 2 voix, en utilisant notamment les mêmes plans sur l'autoroute de nuit. Quant au fameux homme mystère, son maquillage et même son sinistre rire sont directement inspirés du Dracula de Coppola, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?